Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papier et de Rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un champ d'anémones. Il y a quelque temps, j'ai fait un point sur ce que je savais faire, ce que j'aimais faire et ce que je voulais améliorer. Et je me suis rendu compte que je ne travaillais pas forcément énormément dans le mouillé sur mouillé et que j'avais envie d'investir un peu plus dans cette technique pour voir ce que j'étais capable d'en faire. Et donc c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mon but aujourd'hui est de travailler le plus longtemps possible dans le frais et dans le mouillé pour pouvoir profiter au maximum de cette douceur qu'apporte l'eau. Et pour travailler dans le mouillé le plus longtemps possible, j'ai complètement trempé ma feuille, je l'ai passée sous le robinet pour qu'elle soit vraiment la plus mouillée possible. Et je l'ai ensuite plaquée sur une plaque de plexiglas qui va me permettre de la maintenir à plat le plus longtemps possible. Alors ça m'oblige à travailler sur un plus petit format parce que je n'ai pas de plaque de plexiglas suffisamment grande pour l'instant. Mais ça n'est pas un problème tant que je peux tester mes techniques et voir ce que ça donne et voir ce que je peux en faire, c'est le principal. Alors pour cette première couche, donc qui va durer un moment, j'ai commencé par poser quelques touches de vert et j'ai ajouté quelques touches de rose pour déjà avoir une idée du placement de mes fleurs, du feuillage. J'ai mis un bout de ciel en haut à gauche aussi. Et vous voyez que toutes les couleurs se fondent totalement les unes dans les autres parce qu'il y a énormément d'eau sur mon papier. Et pour aider les couleurs à se fondre, vous pouvez très bien incliner la feuille de plexiglas. C'est aussi pour ça que ce support est utile, car il maintient la feuille, mais aussi il nous donne la possibilité de donner une inclinaison à la feuille. Et c'est ce que j'ai fait à un moment, je l'ai fait balancer de gauche à droite pour avoir un étalement des couleurs un petit peu plus important. Et quelques projections d'eau propre sur certaines zones peuvent aussi aider à ce mélange des couleurs, à garder une certaine humidité un peu plus importante à certains endroits qu'à d'autres. Là, on a l'impression que mes tâches sont quand même très très délimitées, mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, les pigments vont se déplacer et se fondre totalement dans le papier. Pour réaliser le cœur de mes fleurs, je me suis servi de l'or de quinacridone dans le centre et j'ai tout de suite apposé juste à côté une touche de jaune maya qui a permis de donner cette dimension qu'on voit tout de suite apparaître sur les fleurs, et ça c'est une très bonne technique que je retiens pour la prochaine fois. Et vous pouvez voir aussi que j'essaye de préserver des blancs en aspirant un peu de peinture grâce à un pinceau humide mais essoré. Mais c'est, à mon avis, je ne l'ai pas fait au bon moment et du coup ça n'a pas fonctionné forcément très bien. Et en plus, je trouve que mon premier lavis comme ça je n'avais pas besoin de retirer des blancs à la base. Et je commence maintenant aussi d'essayer de donner cette idée d'herbe et de champ de fleurs en traçant quelques herbes dans le mouillé pour qu'elles se dispersent un peu. Mais je pense que je l'ai fait un petit peu trop tôt et mon papier était encore trop humide et elles se sont un peu dispersées de trop. C'est là toute la difficulté en fait de cette technique, c'est que chaque geste doit être fait à un degré d'humidité défini. Et quand on n'a pas l'expérience de cette humidité, c'est difficile de l'appréhender comme ça sur un papier. Et je pense que j'ai voulu aussi un peu trop précipiter les choses et aller trop vite, et c'était un peu un de mes défauts principaux. J'ai beaucoup lu sur le cycle de l'eau, les différentes étapes, les différents stades d'humidité et tout ça. Mais je pense qu'il n'y a que l'expérimentation qui peut nous donner vraiment le meilleur aperçu de ce que c'est réellement. Et il va falloir s'entraîner et encore s'entraîner pour essayer de réaliser les choses vraiment au bon moment. Et maintenant, ma feuille est toujours humide, je n'ai toujours pas, j'ai toujours pas fait un premier séchage. Et c'est ce qui est un peu de beau dans l'histoire, parce que c'est très intéressant de travailler aussi longtemps dans le mouillé, je trouve. Vous pouvez voir vraiment toute la douceur que ça donne, et aussi pas mal de luminosité en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de travailler de plus en plus. Et cette peinture m'a vraiment reboosté sur
sur des tests de ce genre-là et aller un petit peu plus loin dans ce que je fais habituellement. Et j'appose maintenant les dernières touches au feuillage avant le premier séchage qui va ensuite me permettre de pouvoir ajouter de la dimension aux pétales, aux fleurs et au front. Et maintenant vous pouvez voir le rendu de cette première couche sèche. Alors bien sûr les couleurs se sont un petit peu affaidies, mais pas tant que ça va encore. Mais surtout ça a pris 2 heures à sécher, ce qui n'est pas forcément le plus facile quand je dois tourner une vidéo en juste une matinée. Il va falloir que je trouve des astuces pour accélérer ce temps de séchage. Et pour cette deuxième couche, je vais pouvoir mettre un petit peu plus de volume sur mes fleurs, donner aussi un peu plus de volume à l'arrière-plan, et je vais commencer à ajouter des détails petit à petit. Alors bien sûr, j'avais une image d'inspiration pour cette aquarelle, et après cette première couche, je me suis un petit peu éloignée de cette image d'inspiration et j'ai préféré suivre ce qui était créé sur mon papier plutôt que de faire exactement et bêtement mon image d'inspiration. Et de toute façon, ce n'est qu'une image d'inspiration. Je ne suis pas censée en faire une copie exacte de la réalité. Pour donner du volume aux fleurs, j'applique un petit peu de couleur sur le pourtour et je dégrade doucement vers le cœur. Et j'ajoute aussi quelques plis au niveau du cœur que je dégrade vers le pourtour. Et donc du coup ça donne plus de dimension et plus de fragilité aussi quelque part à la fleur, car elle est toute en transparence et en douceur. Et donc pour faire ressortir ces fleurs, j'ai donc travaillé les pétales pour leur donner du volume, mais aussi je vais travailler le fond légèrement en négatif pour apporter plus de contraste entre les pétales et le fond, et donc les faire ressortir encore plus. Il y a une petite chose qui m'a gênée pendant cette aquarelle, c'est que une fois la feuille sèche après la première couche, elle s'est forcément décollée du plexiglas et donc n'était plus maintenue. Et je ne savais pas comment la fixer à nouveau. Alors j'ai vu que je pouvais mouiller l'arrière de ma feuille et la faire adhérer de nouveau au plexiglas, mais je crois que je n'ai pas osé le mouiller suffisamment. J'avais trop peur de gâcher mon travail, et je pense qu'il va falloir que j'essaye un peu plus cette technique pour être un peu plus tranquille à ce moment-là. Et parlons maintenant du matériel utilisé. J'ai utilisé un Escoda Versatile numéro 12 et un Black Velvet Stripper 3/4, un petit Escoda Versatile numéro 6 et aussi un pinceau à la vie Raphaël numéro 2. Pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu outre-mer, de l'or vert, du turquoise de phthalo, du magenta, de l'or de quinacridone, du jaune maya et du bleu de manganèse. Et mon papier est une feuille de papier Arche en grain torchon en 300 g par mètre carré. Pour garder cet esprit de douceur intact, je ne dessine pas tous les pétales, je ne dessine pas toutes les formes de la fleur, je laisse beaucoup de part à l'imagination. Donc mon image d'inspiration, ce sont des anémones du Japon, mais vous pouvez bien voir ce que vous avez envie de voir. J'essaye de laisser le plus possible libre d'imaginer autre chose autour de ces fleurs. Et au fur et à mesure, je vais ajouter des contrastes sur mes fleurs pour leur donner plus de volume toujours et un peu plus d'intérêt. Et je pense que je n'ai pas osé ajouter assez de contraste et assez de couleurs foncées. Et quand je revois ces images, j'ai envie de dire mais ose, tu peux, tu as le droit, c'est ta peinture, fais ce que tu veux. Mais ça ne changera rien tout de même, je suis absolument ravie de cette aquarelle et c'est assez rare que je dise ça. C'était une super expérience pour cette technique de mouiller sur mouiller. Il y a définitivement des tas de choses à faire et des tas de choses à tester. Et j'ai vraiment hâte de continuer dans cette direction.
Et pour faire quelques critiques constructives, je pense que j'aurais pu oser des couleurs plus franches dès le départ, car de toute façon, la première couche, quand elle sèche, elle sèche toujours plus clair. Et je pense aussi que j'aurais pu essayer d'ouvrir des blancs en faisant des tiges plus claires, donc au moment de ma première couche, d'abord pour me faire un exercice d'ouverture des blancs, et ensuite parce que ça aurait amené plus de contraste dans les branchages, et je pense que ça aurait été un peu plus intéressant. Et j'ai aussi envie de vous redire un petit mot sur l'état d'esprit dans lequel on est quand on peint. Ces derniers temps, j'avais l'esprit plutôt embrouillé, je pense, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu l'esprit vraiment clair et concentré sur ce que je faisais, comme je l'ai fait sur cette peinture. J'étais réellement dans ma bulle, j'avais totalement oublié que je filmais, j'étais concentrée sur ce que je faisais et j'y ai pris beaucoup de plaisir au passage. Et je pense que c'est ça qu'il faut qu'on recherche en tant qu'artiste dans nos créations, prendre du plaisir et quelque part oublier un peu tout ce qui se passe autour de temps en temps. Et j'ai pas vraiment de conseils pour atteindre cet état, si ce n'est qu'il faut pas le chercher, c'est lui qui vient. Et plus on cherche à atteindre cet état d'oubli dans sa bulle, plus il va vous fuir. Donc ça ne sert un peu à rien ce conseil, hein, mais voilà. Mais plus sérieusement, peindre juste pour l'action de peindre peut aider à oublier un peu tout ce qui se passe autour. Juste profiter du process de création et ne rien en attendre en retour, en fait, et on sera souvent surpris qu'en fait c'est à ce moment-là où on reçoit le plus. Et sur ces bonnes paroles, cette vidéo se termine. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu autant que ça m'a plu de peindre cette aquarelle. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et puis abonnez-vous. À bientôt.